Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Début janvier, nous avons vu ensemble s'il était toujours intéressant et rentable de miner des crypto-monnaies en 2021. Spoiler alerte, oui. Mais si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors oui, je sais, les chiffres ont pas mal changé depuis. Il est donc temps pour moi de vous parler de ma seconde passion dans l'univers des cryptos après le minage. Je veux bien entendu parler des masternodes. Ceux-ci ont eu énormément le vent en poupe dans les années 2017-2018 et se sont même placés comme des alternatives crédibles au minage pour bon nombre de projets. De nos jours, il n'est pas rare de voir des projets dont le processus de validation de la blockchain repose soit sur des masternodes, soit son petit frère, le staking. Mais celui-là, je vous le garde pour une prochaine vidéo. De plus, depuis le temps, pour bon nombre de projets sérieux, et par sérieux j'entends des projets qui ne reposent pas uniquement sur de la hype, mais qui ont réellement développé quelque chose, après 3 années de développement, ils commencent à arriver à maturité et à montrer leur plein potentiel. Aujourd'hui, je vous propose donc de voir ensemble s'il est toujours intéressant et rentable d'investir dans les masternodes en 2021. C'est parti! Mais avant toute chose, si vous ne savez pas ce qu'est un masternode, je vous invite à regarder cette vidéo. Oui, je sais, l'image et le son sont horribles, mais les bases et les fondamentaux sont toujours bons. Mais en résumé rapide, un masternode permet, comme le minage, de sécuriser une blockchain et d'être récompensé en crypto-monnaie pour le travail accompli. L'un des énormes avantages d'un masternode, c'est qu'il ne nécessite pas une machine qui est actuellement totalement hors de prix et surtout totalement introuvable. De plus, celui-ci ne consomme pratiquement pas d'électricité, ce qui, il faut bien l'avouer, est vraiment pas mal quand on connaît le prix du kilowattheure en Europe. Bref, on est en 2021, le Bitcoin ainsi que la plupart des alts sont en train de s'enflammer, le minage n'a jamais été aussi rentable, et les masternodes, ils continuent leur petit bonhomme de chemin sans pour autant être sous le feu des projecteurs. Et c'est justement parce que pour le moment personne ne s'y intéresse que selon moi, il est important de se pencher dessus. Car ici, ma justification est exactement la même que pour le minage. Ce n'est pas quand la rentabilité explose et crève le plafond qu'il faut subitement s'y intéresser et se dire qu'il serait peut-être bon de se lancer pour en profiter. Non, c'est justement quand personne n'en parle et personne ne s'y intéresse qu'il y a généralement moyen de faire les meilleures affaires. Et ça tombe bien, pour le moment, personne ne parle des masternodes et il y a donc peut-être un coup à jouer. Selon moi, le premier avantage est qu'actuellement, les coins à masternode sont tout doucement en train de se réveiller et leur prix est en train d'augmenter. Quand on sait que pour monter un masternode seul, il faut détenir une certaine quantité de coins bien précis, bien croyez-moi, mais vous n'avez clairement pas envie de payer plat tarif. Le meilleur exemple pour cela, c'est le prix d'un masternode Dash. En effet, pour monter un node Dash, il faut exactement 1000 Dash. Au moment où je tourne cette vidéo, le prix du Dash est de 130 $, soit 130 000 $ pour monter le node seul. Oui, je sais, c'est horriblement cher, mais n'ayez crainte, ici c'est un exemple extrême. Le tarif de base est généralement autour d'une centaine d'euros. 130 000 $ vous semble cher? Alors imaginez quand le prix d'un Dash était de 1500 $. Et non, vous ne rêvez pas, au top de son prix, il fallait dépenser pas loin de 1,5 million de $ pour détenir son propre nœud. De quoi vous faire relativiser les seulement 130 000 $. Bref, avec cet exemple, ce que je veux mettre en lumière, c'est qu'il est beaucoup plus intéressant d'acheter et de monter un masternode avant que le prix de son coin ne s'enflamme. Et ça tombe bien car pour la plupart des coins, leur prix est encore relativement bas et pourrait exploser dans les mois à venir. Autre exemple qui sera beaucoup plus parlant, je suis personnellement très intéressé par le projet Horizon. Et ici, ne voyez pas du tout une publicité déguisée, c'est seulement qu'étant passionné par le projet, je suis chaque jour son évolution et je peux donc facilement vous en parler et faire le point sur celui-ci. Bref, chez Horizon, il est possible de miner le coin à l'aide d'un ASIC, mais également de monter deux masternodes, Horizon 42 et Horizon 500, qui demandent respectivement 42 ou 500 zen chacun. Début 2021, le prix du zen était déjà en hausse et tournait aux alentours des 10 $, soit plus ou moins 420 $, le premier masternode. Un mois plus tard, le prix du zen est maintenant de 35 $, soit presque 1500 $, le même masternode. Et le pire, c'est que comme le reste du marché, celui-ci continue d'augmenter et donc son masternode devient lui aussi de plus en plus cher. J'imagine que vous avez compris où je veux en venir, mais si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, il est important de profiter de ce genre de moment pour investir plutôt que dans quelques mois si le marché reste haussier. Au contraire, si le marché se met à baisser, il est important de bien surveiller et suivre l'évolution car le prix moyen des masternodes va également baisser. Ce qui nous amène au deuxième point, la rentabilité de ceux-ci. Comme pour le minage, un masternode est rentable si celui-ci rapporte plus de coins et donc d'argent qu'il n'est nécessaire que pour le faire tourner.
Et ici, le gros avantage, c'est qu'un masternode ne consomme pratiquement pas d'électricité. Généralement, les personnes qui ont la capacité de monter un node seul passent par un fournisseur de VPS pour héberger leur node, et le prix de la location varie de quelques euros à une bonne cinquantaine en fonction des ressources demandées par le nœud. Et qui dit rentabilité, dit facteur qui influence celle-ci. Et bien que totalement différents sur le principe de fonctionnement, les masternodes sont soumis aux mêmes règles que le minage traditionnel. En premier lieu, nous avons le coût pour accéder à celui-ci, qui est représenté par le prix d'achat du node, et qui évolue à la hausse comme à la baisse. Mais il n'y a pas que ça. La rentabilité évolue également car, comme pour le minage, nous avons un gâteau à partager entre les différents investisseurs. Et ici aussi, plus il y a de monde, et donc de masternodes sur le réseau, plus les parts que vous allez obtenir seront petites. Et par chance, les masternodes n'intéressent pas grand monde pour le moment. La part de gâteau qui vous sera allouée n'en sera que plus grande. Mais attention, ne vous attendez pas non plus à rafler la totalité des récompenses. Car sur les gros projets, il y a une part d'irréductibles qui n'ont pas stoppé ou vendu leur node malgré la baisse des prix. J'en veux par exemple pour preuve une fois encore Horizon. Le nombre de nœuds en version 42 est en augmentation constante, là où on remarque une très légère baisse sur la version 500. Probablement des personnes qui ont transformé leur node 500 en plusieurs nodes de 42. Idem chez Dash, leur nombre semble rester stable. Mais ici, il ne s'agit que de quelques exemples et je vous mets le lien en description de l'excellent Masternode Online qui vous donnera toutes les informations en direct. Et selon moi, et en fonction du node choisi, vous pouvez voir la rentabilité de deux grandes façons. Soit de manière très simple en vous disant qu'un masternode vous coûte X euros, qu'il vous rapporte Y euros par jour et qu'il vous faudra donc Z jours pour récupérer une nouvelle fois le collatéral. C'est pas une mauvaise façon de faire, cependant ça vous oblige à constamment le surveiller pour vérifier les différentes aubaines qui s'offrent à vous. Ou alors, de voir celui-ci comme un investissement long terme, ce qui est plutôt mon cas et ma façon de faire. Si je reprends l'exemple de Horizon, j'en possède dans mon portefeuille car je crois au projet, masternode ou non. Mais si je peux faire travailler mes zen pour gagner un petit peu d'argent, ce serait dommage de s'en priver. Et c'est exactement ce que je fais en montant un masternode Horizon. Mon but n'est pas d'avoir une rentabilité immédiate, mais de faire grossir mon portefeuille chaque jour un peu plus. Car pour moi, c'est là la très grande force des masternodes. Pour beaucoup, les frais de fonctionnement sont faibles, et même si le gain peut être aussi faible, l'objectif n'est pas d'empocher directement un max d'euros, mais plutôt de faire grossir votre capital petit à petit. Par exemple, un masternode qui vous rapporte 50 centimes par jour, c'est pas énorme, on est d'accord. Mais si le faire tourner vous en coûte 10 euros par mois, fin du mois, vous avez quand même empoché 5 euros. Mais en plus, le prix peut augmenter et diminuer, et comme pour le moment on est dans une période haussière, c'est le bon moment pour acheter des nodes à petit prix et éventuellement les revendre d'ici un mois ou deux en revendant à la fois le masternode mais également les gains générés par celui-ci. Car oui, vous pouvez revendre à n'importe quel moment votre node. Autrement dit, imaginez que le cours du coin soit multiplié par 2, les gains générés vaudront 2 fois plus également. Bien entendu, si subitement on n'a pas le double de masternodes sur le réseau. Mais également le collatéral, comprendre la quantité de coins nécessaire à bloquer pour monter le node. Vous pouvez ainsi gagner sur les deux tableaux avec d'un côté un masternode qui vaut plus cher et également des gains qui sont plus importants. Cependant, énorme attention, ce que je vous donne ici dans le cas d'un marché haussier est également valable dans le cas d'un marché baissier. Ce que je veux dire, c'est que si le prix du coin est divisé par 2, malheureusement votre masternode vaut 2 fois moins et les gains générés seront 2 fois moins importants. D'où l'importance d'investir dans des projets sûrs et non pas le dernier shitcoin à la mode qui vous offre un rendement de 500%. J'ai donc rapidement fait le tour des 50 premiers masternodes listés sur Masternode Online. Et pour la très grande majorité, ceux-ci sont rentables et il y en a pour tous les prix, de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers. L'avantage est qu'actuellement, nous semblons au départ d'un cycle haussier et que donc, il y a de fortes chances que pour certains d'entre eux, leur prix augmente dans les semaines à venir, entraînant une majoration de votre collatéral, mais également des coins que vous allez obtenir. Je ne vous conseille donc pas de vous lancer sans réfléchir dans les masternodes, mais plutôt d'y penser et de vous y intéresser. Le but de cette démarche, c'est d'avoir un coup d'avance sur les autres investisseurs, pour ne pas vous retrouver dans le même cas de figure que le minage si la rentabilité explose. Car généralement, quand la rentabilité a explosé, il est généralement trop tard pour rejoindre l'aventure. Et pour ceux qui ne veulent pas investir des milliers d'euros seuls, et surtout s'il s'agit d'un premier investissement, sachez également qu'il existe des services de masternode partagés qui vous permettent de prendre seulement une part d'un masternode. Le ticket d'entrée est alors beaucoup plus faible et vous permet de posséder plusieurs parties de différents masternodes sans devoir les acheter tous un par un.
Ces mêmes sociétés proposent généralement un service tout en un, où ceux-ci s'occupent de l'installation et configuration du node, qui peut parfois être très compliqué, surtout si on n'est pas à l'aise avec les commandes sous Unix. Contre-rémunération pour le travail réalisé, bien entendu. Ici, c'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez que cette possibilité existe. Il y a donc tout intérêt maintenant de se pencher sur l'univers des masternodes. Pas forcément pour y investir, mais pour être au fait de cette méthode qui permet de générer un revenu passif à l'instar du minage. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne possède pas de boule de cristal et je ne sais pas si de nouveau la rentabilité va exploser. Cependant, je préfère vous en parler maintenant en sachant qu'elle est basse, car si dans un mois elle explose, il sera beaucoup plus difficile et dangereux de se lancer à ce moment-là. Mais si la rentabilité n'explose pas, sachez que pour la plupart des projets, ceux-ci restent rentables, mais on est bien d'accord, pas avec une rentabilité folle. Cela vous permettra néanmoins de faire grossir votre bague à moindre frais. D'ailleurs, si l'univers des masternodes vous intéresse et que vous voulez en apprendre plus à leur sujet, j'ai réalisé une excellente playlist qui leur est entièrement consacrée pour tout connaître à leur sujet. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, c'est vraiment pas mal sympa. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher vos pouces bleus et vos partages pour lui offrir un maximum de visibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Et comme pour le Bitcoin, la progression est bien verticale et j'espère exploser la barre des 20 000 abonnés très rapidement. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.